J'ai envie de savoir ce que vous proposez. Et moi aussi. Chez Serious Factory. Allez. Alors, chez Serious Mais Factory. moi aussi, Allez, hein, tout le on monde est là. veut ça. Hein. Tout le monde, on est trop curieux de ça. Eh ben, c'est très bien. Donc nous, on travaille dans le domaine de la formation et notamment sur la formation sur les comportements, formation comportementale. En fait, toutes les études ont montré que, en termes de formation comportementale, on apprend en faisant et pas simplement en étant assis dans une salle de classe. Hein. La théorie, c'est bien. Passer à la pratique, c'est en travaillant régulièrement et s'entraînant. Formation vendeur, management, etc. Donc pour ça, mis à part la formation en présentiel avec des professeurs, on travaille avec des serious games ou équivalents. Ce sont des mises en situation réalistes. Et donc nous avons développé un logiciel qui permet de concevoir ces mises en situation réalistes pour s'entraîner régulièrement et acquérir de la compétence. Alors je suis sûr que c'est un sujet qui va intéresser un de nos amis qui est ici à Las Vegas, qui s'appelle Éric Degois, que vous connaissez peut-être. Non. Eh ben, je vous mettrai en contact avec lui, avec Nova Team. Ils sont justement dans ce domaine de la formation. Alors concrètement, ils pourraient être nos clients donc. Alors je ne sais pas à quel titre, mais en tout cas, vous aurez des choses à vous dire, j'en suis sûr. Alors expliquez-nous concrètement comment ça fonctionne, ce que vous faites. Alors en fait, on travaille en mode co-conception avec nos clients. On va créer un scénario comme un scénariste en fait. On va choisir un décor où va se placer la scène. On va choisir des personnages dans un catalogue de personnages qui vont être animés, très réalistes. Et animé en temps réel. Et on va donc écrire une histoire, comme le ferait un scénariste d'un feuilleton, et traquer quelques compétences en fonction du parcours que va faire l'apprenant. Alors ça peut être fait sur un ordinateur, mais ça peut être aussi immergé dans un casque de réalité virtuelle et être totalement dans la scène et donc pas perturbé par l'environnement extérieur, ce qui améliore l'engagement en fait de l'apprenant. D'accord. Voilà, donc n'importe qui aujourd'hui peut faire un scénario d'entraînement, ça équivaut un peu à du jeu vidéo, sauf que c'est professionnel. Et donc on va améliorer ses compétences par l'usage régulier dans ces situations de la vie de tous les jours qu'on arrive à reproduire. Vous êtes basé en France ? Les headquarters sont à Suresnes. D'accord. Le quartier général. Le quartier général. Quel quartier ? On tient travailler ici. Ah ouais, c'est bien, ça fait très américain, tu vois. Headquarters. Voilà. Yes. Quel public vous visez aujourd'hui concrètement ? Alors on a aussi bien des grands comptes qui veulent internaliser de plus en plus leur formation et la conception pédagogique. Donc jusqu'à présent, ils faisaient des modules e-learning. Et puis maintenant, ils ont compris que les modules e-learning ne s'arrêtaient qu'à la connaissance. Et donc maintenant, il faut pratiquer. Et ça passe sur du serious game. Et donc maintenant, ce sont nos clients. Mais on a aussi des organismes de formation qui veulent diversifier leur formation et pas passer simplement par du présentiel, continuer par du coaching tout au long de l'année avec leurs clients. Et puis d'autres sociétés qui font des catalogues sur étagère aussi. Donc finalement, quasiment tout le monde professionnel est intéressé par ces produits. Vous avez parlé d'un scénario d'entraînement, en fait. C'est une sorte d'essai, en fait, le scénario. Comment ça fonctionne ? Est-ce que chacun écrit le scénario ou c'est vous qui après... Alors, on a deux modes de fonctionnement. On a soit les clients qui eux-mêmes conçoivent le scénario, donc il faut quand même des compétences pédagogiques. Mais ça nécessite pas de compétences techniques ou graphiques. On n'écrit aucune ligne de code. En fait, tout est pré-calculé, pré-travaillé pour eux. Donc ça, c'est la première approche. La deuxième approche, on peut faire entièrement pour eux. C'est de la prestation de service où là, on va mettre en place aussi nos compétences en gamification, en pédagogie, en jeux vidéo, etc. Puis il y a un mix des deux en co-conception et on fait un transfert de compétences dans leurs équipes, l'équipe de nos clients, pour continuer par eux-mêmes. Vous avez de la concurrence sur ce domaine ? Alors, on a de la concurrence en termes de résultats. Donc, le simulateur d'entraînement qu'on fait à l'arrivée, les sociétés de services qui font ça en prestation sur mesure pour leurs clients, qui demain seront nos clients finalement, qui utiliseront nos logiciels pour les faire. Et en termes de concurrence directe qui fassent des logiciels auteurs comme notre logiciel VTS, Virtual Training Suite Editor, on n'a pas de concurrence directe aujourd'hui. Il y a eu des benchmarks aux États-Unis qui n'en ont pas trouvé non plus d'ailleurs. C'est un énorme marché, la formation. C'est d'autant plus un marché qu'aujourd'hui la formation permet de décupler les compétences des gens et on n'a pas le temps de passer notre temps en présentiel en permanence et c'est le seul moyen pour autant de s'entraîner. La connaissance ne suffit pas, il faut vraiment la compétence aujourd'hui. Le CES, c'est votre combienième participation ? Première. Ah. Première participation. Alors ça c'est intéressant parce que là vous arrivez,
on vous a dit tellement de choses, vous avez lu tellement de choses avant d'arriver. Et C'est vrai. en quoi ça correspond ou c'est en décalage par rapport à ce que vous imaginiez? Déjà, je suis très étonné que aussi on imagine avoir du Wi-Fi, on n'en a pas. Alors là, ouais. s'il y a un point, C'est même pas qu'on n'a pas de ouais, Wi-Fi, ouais, c'est qu'on n'a même pas de téléphone. Même pas de 4G, On n'a même pas de Il y a rien téléphone. du tout. Donc non, blague à part, bon, effectivement, j'imaginais toute cette techno un peu partout, mais je pensais que ça serait plus techno en fait. Finalement, en France, on a maintenant Vivatech depuis 2 ans, et C'est vrai. donc à l'arrivée, C'est un peu notre CES à nous. c'est un peu notre CES, oui. Ouais. La majorité des boîtes, c'est quand Devrait y on arrive rester là. en fait. Quand on arrive là, on a l'impression d'être en Revoir des France. boîtes françaises en plus. Ouais, c'est clair. Et puis pour faire du business en France en plus. Oui. C'est ça, on Ça, fait ouais. 8000 bornes, 9000 Ouais, bornes pour ouais, finalement pour faire voir du ton business voisin. entre Vous êtes sur Français. Suresnes, sur Ouais, Paris. ouais, Bon. c'est ça. Vous êtes à l'Eureka en dessous? On est à Eureka en dessous, Ok. sur le stand de Paris Région, Paris Région, d'accord. Donc vous êtes soutenu par la région Île-de-France. par la région Île-de-France. Oui, tout à fait. Donc, beaucoup de Français, pas de Wi-Fi. C'est ça. Mais beaucoup de techno. Et là, ça fait, on va aborder le dernier jour demain. Ça, Oui. ça passe très vite, non déjà? Ça passe très vite. Moi, j'ai toujours été sidéré par l'énergie que demande la préparation du CES. Et en fait, ça passe comme on craque une allumette. C'est un, Ouais, c'est vrai. regardez C'est les vrai. stands Comme tous derrière les nous salons, là. finalement, hein. C'est 1% de ce qui existe Gros plan, s'il te plaît. ici. Il y a des stands qui valent des millions Ouais. de dollars Ouais. et qui vont Ils sont éphémères en final. être détruits oui, Ah oui. au bout de 3 jours et demi. Et donc c'est que c'est très intense. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça? Est-ce que vous le Alors, ressentez comme ça? C'est très intense et c'est le rendez-vous de l'année en termes de techno. Donc ça se prépare, hein, 1 an de préparation pour arriver à ces choses-là. Donc faut pas se planter, évidemment. moi je disais, enfin, Euh, on entend souvent dire qu'il faut au moins 6 mois Oui, pour alors bien après, préparer un CES. Alors il faut bien 6 mois quand on sait déjà ce qu'on va présenter. C'est ça? C'est bien. Et finalement, quand on travaille ça tout au long de l'année, bon, nous on fait d'autres salons aussi en France, en Europe et ailleurs. Donc forcément, on a déjà une bonne base de travail déjà prête et qu'on adapte plus localisé à l'américaine, on va dire, Bah oui. pour pouvoir être compris Ah, il y a- par le ça- marché américain. C'est un point important aussi. Hein. C'est Ah, qu'on c'est un peut point pas important. venir avec un produit purement franco-français, C'est sinon ça. on passe à côté. C'est ça. Et à la côté de la localisation, plaque. c'est pas simplement de la traduction, c'est aussi culturel. Donc l'approche parfois est différente. Et comme nous, on s'installe aux États-Unis prochainement, bah forcément pour nous, c'est un beau galop d'essai pour estimer un peu le potentiel local. Et vous avez senti que ce CES, il va pouvoir justement vous aider à amorcer cette installation? Alors oui, C'est le but. Enfin, il y a un double but. C'est C'est vrai vrai. que le CES est intéressant aussi pour la France. Ça démontre aussi notre expertise. Mais pour les États-Unis, ça nous permet aussi de valider. Alors moi, j'ai déjà fait aussi quelques voyages d'études à San Francisco, dans la Silicon Valley, pour vraiment travailler notre business model et l'adapter au marché américain. Mais c'est vrai que le présenter au CES, c'est encore une autre approche complémentaire qui est très importante pour nous, en tout cas, pour l'avenir de l'entreprise. Ah, vas-y, Ludo, vas-y, je t'en prie. Je me lance. Il a pris goût, hein? Ouais, bah ouais, je suis bien ici. Je me sens bien. Non, j'ai une question qui certainement intéresse beaucoup les téléspectateurs. Regarde le câble du micro. Il t'a rien fait, mais il t'a rien fait ce câble. Faut des câbles Mais sans non, mais fil. j'ai une question, c'est comment on fait pour accéder à votre formation? Est-ce qu'il y a vous avez parlé d'un scénario d'entraînement. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs types de formations? Et il y a forcément une formation en anglais puisque vous implantez aux États-Unis. Mais est-ce que c'est complètement personnalisable? Comment ça marche? Comment les gens font aujourd'hui concrètement s'ils veulent accéder à votre formation? Et combien Alors, ça coûte? En fait, le petit détail. Alors en fait, tous les scénarios sont différents. Ça dépend de l'objectif à atteindre. On va faire une formation pour les vendeurs. On va mettre en place une situation face à un client virtuel qu'on va questionner. On va reformuler son besoin et on va lui proposer le bon produit. Donc pour mettre en œuvre la théorie de vente qu'on a pu apprendre par avant en fait et mettre en pratique cette théorie de vente. Mais on a de la même manière des formations managériales pour avoir une posture de manager, pour faire du recrutement, un médecin face à son patient, toutes ces situations de relations interpersonnelles, donc face à une ou plusieurs personnes. Le combien ça coûte, ça va dépendre de la profondeur du scénario que vous allez faire. Mais nous ne faisons pas de la formation.
nous on a développé le logiciel qui permet à n'importe qui d'en faire. C'est un peu PowerPoint pour faire des présentations. Le contenu va faire que cette présentation PowerPoint sera sur un sujet différent. Ça marche par abonnement, ça marche par prix fixe. C'est un abonnement annuel. D'accord. Pour la France, je vous donne le tarif pour Allez. Bah oui. Donc pour le marché français, Pour la c'est France. une licence annuelle de 1790 € Ouais. donc par an, par poste de concepteur, Ouais. et qui permet de faire autant de scénarios qu'on veut pour autant Ok. de personnes qu'on veut. Voilà. Désolé, c'est Il y a la régie qui, La régie se lâche. En fait, qui nous Ah, trahit. ah, Pour après tout 20 vous heures, dire, ça commence voilà. à faire. la régie joue un petit peu avec On a- notre fatigue. Et Comme disait Benjamin, c'est un secteur très intéressant et un secteur qui a Ouais. beaucoup d'avenir, la formation. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'éducation en général et je trouve ça génial. Moi, je trouve ça Alors, génial. Ouais, je suis on carrément- fait une très grosse percée sur l'éducation. très bien. Voilà. Ouais, c'est Donc, très bien. Il les faudrait écoles peut-être se une formation garder le contrôle quand on essaye de. C'est pour avec les, vos nerfs. c'est pour les Est-ce que vous vendez cette option dans la formation Parce que là, Ouais, spécial régime. Maîtrise de soi. J'ai Maîtrise besoin de soi. Moi, je suis là, vraiment disons pas que en- là, Bon, il faut vous dire que ça fait, les nerfs, ça là. fait 14 heures qu'on est, Ça fait en, 14 heures. qu'on est en direct. C'est vrai. Voilà, donc forcément, à la faveur de minuit, l'heure du crime, on entre nous dans une période nocturne avancée, on va dire. Et même Et en si plus- pour et en vous, plus- il et en est... plus, il y a notre prochain invité qui nous attend de pied Même ferme si pour- depuis tout à l'heure. Je Absolument, le Laurent- vois, il est là, il nous Et attend. Laurent et Pérez je est vais là. dormir. Courage. Vous avez encore quelques instants, Laurent? Bon, la question est de savoir lequel de nous va partir. Bah, c'est moi. Le petit moment gênant qui permet de déterminer. Mais peut-être, Bon, ouais, pour redevenir Ouais, sérieux, allez. allez. qu'est-ce que l'adaptation marche? Et en France, on va plutôt travailler sur les fonctionnalités. Par habitude, en fait, on veut présenter ce qu'on fait. Ici, on présente pas ce qu'on fait, on présente ce qu'on apporte. Et c'est déjà une très grande différence dans l'approche. Donc ça, c'est ce qu'on apprend ici. Et puis après, le comment, bah, ça vient en deux, quoi. Et voilà. D'accord. Ici, évidemment, c'est la mecque du numérique, des outils numériques. Mm. Est-ce qu'il y a de nouveaux outils qui permettent de comment on dit, d'enseigner de la formation de manière différente, de manière hyper connectée? Alors, la technologie va être au service de l'objectif. Je crois qu'ils sont morts de rire. On les a perdus. Allez, les garçons. Il Allez, leur faut un peu d'eau, là, je crois. Ouais, Laurent Pérez. Le Un moment peu où ils d'émotion, essayent un d'être peu d'émotion. sérieux. Je peux vous libérer 5 minutes si vous voulez. Un Hein. peu d'émotion, non? C'est bon, ça va aller, c'est bon, ça va aller. Ça va Bon, aller. je- Donc les nouveaux outils Ouais, alors. pardon. Essayez de pas vous saouler. Non, plus. non, non, Donc, non, je sais. non, non, alors Non, là, non, complètement pas. mais- Non, mais vraiment, la technologie est au service de l'objectif. Donc, quand on a envie, quand on doit former des gens qui sont mobiles, des commerciaux par exemple, on va pas leur faire un projet qui va fonctionner sur un ordinateur. Ils sont mobiles, ça doit fonctionner sur un portable, ça doit fonctionner sur des tablettes, Ouais. connectés ou pas connectés. Hein, souvent, quand on n'est pas connecté, si on peut pas travailler, c'est emmerdant. Donc forcément, Un peu comme ici, quoi. donc c'est vraiment cette techno qui va être au service de l'usage. On prend des casques de réalité virtuelle. Mhm. Ça peut être très intéressant dans le retail pour s'entraîner immergé dans une boutique, faire face à un client, à 2 clients, à 3 clients. Comment on gère ce stress de savoir à qui je m'adresse ou qui je gère quand on a plusieurs personnes en même temps. Et donc là, on va utiliser des casques de réalité virtuelle. Ouais, ce qui est intéressant, c'est une fois que vous avez développé le concept, ce qui est intéressant, c'est de voir comment vous vous adaptez à chaque territoire, à chaque culture, à chaque C'est ça. individu. À l'approche. Et les possibilités sont quasiment infinies. Bah oui, puis on parle de 3D, de personnages. Au Donc, budget des gens aussi. Enfin, ouais, ouais. Exactement. Je sais pas, Johan en régie, si on a le off, on va parler en langage télé. Le off de Valérie Pécresse avec son casque de réalité virtuelle. Oui, ça. Ah, peut-être. Bon, alors, je vais en parler le temps qu'on le trouve peut-être. Vous êtes soutenu par la région Île-de-France, donc Oui. Il se trouve que nous aussi, on est soutenu par la région Île-de-France parce que c'est l'un des partenaires de ce marathon direct. Et justement, à propos de formation, donc la présidente de la région, c'était donc On l'a. avant-hier. On l'a. Voilà. Tac. Ah, très bien. Alors,
On va la voir, on l'a on va la voir. Donc, sur le stand de la région Île-de-France, il y a cette start-up dont le nom m'échappe, mais qu'on va voir sur les images, qui propose justement un outil de formation en réalité virtuelle, donc avec 2 casques. Alors Oui. ça, c'est pas le off Pour manipuler des produits réalité physiques. virtuelle. La voiture, Johan, c'est la pas- voiture. c'est À moins pas que ça arrive exactement après. ce off, Mais on se retrouve dans une usine. Formation technique. C'est ça, formation Oui. technique. Tout à fait. Une usine c'est quoi? C'est une usine d'assemblage de voitures, je crois, automobiles. Hein. Et donc il y a dans le décor virtuel, il y a le formateur, il y a son assistant, Mhm. et donc. Et on va manipuler des objets. Alors ça, c'est. Alors c'est pas eye encore le tracking. casque de réalité virtuelle, mais c'est effectivement une autre techno qui Ouais, ça, c'est de est l'eye sur tracking. le Enfin, ça nous permet de sur voir le toutes les stand. démonstrations de Valérie Pécresse. Ouais. aussi. Voilà, C'est ça. voilà, Et voilà. c'est ça. Donc Voilà. avec un Vive, Oui. à sa gauche, il y a l'un des responsables de cette startup qui lui expliquait les gestes. Oui. Et donc effectivement, la réalité virtuelle fait partie des nouveaux outils Ah, que en vous tout utilisez. cas, en réalité, en formation technique, la réalité virtuelle fonctionne bien. Il y a la réalité augmentée aussi, mais là c'est plus sur plutôt du retail en fait. C'est Ouais. comment configurer des produits et voir en temps réel ce que ça peut Parce que donner. ça peut, ouais. Et, On peut rappeler la différence parce que Oui, alors la réalité augmentée, c'est un film où enfin on filme en direct et on va rajouter par-dessus des éléments 3D. on superpose en fait de la 3D à des images réelles. On va filmer une voiture et par-dessus, on va rajouter une couche de couleurs différentes pour voir cette voiture d'une autre couleur ou des jantes différentes pour voir des jantes sur cette voiture. La réalité virtuelle, tout est virtuel, tout est de la 3D et on est immergé dans un univers virtuel. Tout est faux. Voilà, tout est faux, il n'y a pas de réalité dedans. À propos de Valérie Pécresse, je vous précise que dans un gros quart d'heure, elle sera notre invitée parce qu'on l'a reçue avec Alexandre Lenoir il y a quelques heures et on a enregistré cette interview. Donc restez avec nous, vous retrouverez la présidente de la région Île-de-France. Il y a eu beaucoup. Les régions ont été très représentées cette année au CES. Oui. On sent que les régions prennent le sujet de la tech et des startups à bras le corps. C'est vrai. Vous êtes originaire d'Île-de-France. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc Depuis le début. donc c'était naturel. Soutenu par l'Europe aussi avec des projets FEDER, Ouais. donc c'est important aussi. On a vraiment de bons soutiens en France, c'est une des chances qu'on a par rapport à plein d'autres pays. Et c'est vrai que grâce à ça, des startups peuvent émerger, peuvent se permettre de venir au CES. Et en nombre en plus, donc c'est intéressant. Vous êtes pris en charge pour le CES. Combien ça coûte pour une startup comme vous de venir ici entre entre l'avion, l'hébergement, l'hébergement, le faut stand? compter, enfin après ça dépend de la taille des stands, mais faut compter un minimum de 10 000 euros à peu près pour pouvoir participer au CES. Et Combien vous êtes là à là venir? on est deux. Oui. On est deux. Donc faut Là- multiplier par 2 ou 3 s'il n'y a pas les soutiens des régions. C'est- Le soutien d'Île-de-France vous apporte des soutiens économiques, mais est-ce que ça vous apporte aussi comment dire pour pouvoir se connecter en fait entre les différentes startups? Est-ce que ça vous apporte cette Alors, j'arrive pas à trouver le mot, Est-ce mais- qu'il y a des liens Pas d'ailleurs qui se forcément La créent sur dimension le stand. de réseautage, quoi. Alors oui, réseautage. pas forcément sur le CES, hein, mais après, tout au long de l'année, il y a régulièrement des moments où on se retrouve, où D'accord. on fait du business ensemble, où on travaille ensemble pour aller gagner un compte en commun. Et, C'est ça, c'est un vrai et- avantage et au c'est final. ça qui est- Surtout c'est sur une vraiment région Île-de-France avantageux. aussi Ouais, vaste tout à fait. et aussi riche en startups qui peut. Exactement. Et on parle de Valérie Pécresse, mais son cabinet qui travaille avec elle au quotidien est très actif là-dessus, Ouais. notamment sur le tourisme, sur l'éducation, et C'est nous parfait. aide au quotidien à avancer. Et on travaille ensemble à l'amélioration de l'Île-de-France et des startups de l'Île-de-France. Amélioration. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ben, on va en parler avec elle justement dans un petit quart d'heure maintenant sur Watch. Merci beaucoup d'être venu. Eh ben, merci à vous. Merci. Merci à la Désolé fin, en pour fin de ce petit soirée, craquage, heure mais, de Vegas. Donc maintenant, c'est quoi le programme? Eh bien, c'est Casino non, je vais me reposer parce que demain j'ai une autre interview demain matin, donc C'est bien. il faut que je sois prêt. Voilà. Ça fait aussi partie du CES, les rencontres Ouais. avec les Le journalistes. networking, Vous avez besoin aussi de ces relais? Évidemment, bien Ouais. sûr, parce que sans ces relais-là, on ne pourrait pas toucher autant de médias par nous-mêmes. En tout cas, il faudrait prendre des agences de presse, Ouais. etc. Donc c'est un peu compliqué, plus Bon, coûteux évidemment. On espère jouer à notre façon un petit rôle pour
pour vous aider. Grand rôle. Faut On pas espère, oublier on les choses. espère, on espère, on espère. Merci en tout cas. Merci à vous d'être Merci, venus bonne fin de et à semaine. très Merci à bientôt. vous aussi. Vous avez un petit cadeau pour nous ou pas? J'ai une carte de visite si vous voulez. J'ai gagné une carte de visite. Sur la formation, N'hésitez pas à c'est plus Non, je peux compliqué vous donner de. une licence si vous voulez de notre logiciel pour créer Eh des bien, formations pour la régie. Écoutez, c'est- Ah voilà, très bien, un petit cadeau pour Merci à vous en tout cas. Johan. Non, mais